Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons fêter l'équinoxe du printemps. Alors, bienvenue pour cette nouvelle année astrologique. Alors, le soleil est à 0 degré dans le signe du bélier. Donc, il a terminé son tour de roue, en fait. Et là, c'est comme si qu'on commençait une nouvelle année. La nature reprend ses droits, elle remonte, la sève, etc., etc. Et donc, on recommence une nouvelle année. Alors, ça serait intéressant, ou ça me gratte? Ça serait intéressant, en fait, que vous puissiez faire le point sur l'année qui s'est déroulée. Dans le sens, qu'est-ce qu'il s'est passé au mois de le 21 mars 2024 jusqu'à maintenant? Comment tu as vécu cette année astrologique? Je te parle pas d'année anniversaire, je te parle de la roue astrologique. Ce que tu aurais aimé mettre en place et que tu n'as pas pu ou pas osé ou je ne sais quoi. Donc voilà. Alors bon anniversaire mes béliers, mais on est tous plus ou moins béliers. Donc on se souhaite à tous un bon anniversaire. On a tous une maison dans le signe du bélier. Alors, le signe du bélier, c'est la maison 1 en astrologie. Donc, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de notre manière de comment les gens nous perçoivent à l'extérieur. C'est le je suis, ce que je présente au monde, d'accord? Donc, nous, collectivement, ce que l'on montre à l'extérieur. Alors, on va pas se mentir, il y a il y a de bons aspects, mais il y a aussi, attention à notre ami Mars. Mars, c'est la planète qui gouverne le signe du Bélier. Mars forme un bel aspect avec Saturne. Il fait pas du n'importe quoi. De toute manière, il ne peut pas faire du n'importe quoi. Donc, il reçoit un bel aspect. Intérieurement, on arrive peut-être à vouloir être dans une quête de recherche personnelle, de voir par rapport à nos difficultés individuelles, qu'est-ce que l'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on peut montrer à l'autre dans nos foyers, dans notre lieu de résidence ou dans notre pays, intérieurement, qu'est-ce que l'on va mettre en place pour se sentir mieux? On aspire à affirmer quelque chose de peut-être plus doux, peut-être, hein, et le maître du cancer, lui, par contre, c'est la lune. Et on sent que la lune est là, bon, heureusement, elle reste que 2 jours et demi dans chaque signe. Donc là, elle met la lumière sur Jupiter. Alors attention à nos excès, bien sûr, de communication. C'est le mouvement également. Donc comment par rapport à nos déplacements, par rapport à nos apprentissages, par rapport à nos connaissances, par rapport à l'extérieur, les pays extérieurs, et comment on se sent. On se sent peut-être pas bien et ça peut nous créer des sautes d'humeur par rapport aux informations, tout simplement. Ce que l'on entend aujourd'hui, eh ben, nous titille et du coup, comme on n'est pas bien moralement, eh ben, bien sûr, on n'agit pas avec Mars de manière bien construite. On porte toujours des blessures avec ce carré de Mars carré à Chiron. Bien entendu, il va falloir un jour qu'on arrive à tous guérir nos propres blessures. On est tous porteurs de blessures, transgénérationnelles ou pas, ou personnelles, mais enfin, on a des blessures. Alors, le soleil dans le signe du bélier, eh ben, on prend conscience, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de partager, on a envie de transformer collectivement et de partir sur de nouvelles bases. Le Soleil est conjoint à Vénus et à Mercure. Vénus et Mercure sont tous les deux en mode rétrograde, donc ils sont toujours dans une réflexion. Comment je vais faire pour améliorer ou grandir mon champ de connaissances, mon champ relationnel, comment je vais pouvoir mettre en place une nouvelle manière d'exprimer mes idées, comment, voilà, on a envie
de montrer à l'autre, de montrer au monde quelque chose de différent, quelque chose de plus aligné avec notre instinct intérieur. On est toujours dans l'intériorité. On n'oublie pas que on a toujours Saturne dans la maison du poisson, conjoint au nœud nord. Le nœud nord, c'est toujours vers quoi nous devons tendre, et conjoint à Neptune, nos idéaux, ce que l'on veut à l'intérieur de nous, ce qu'on souhaiterait avoir. Ce qu'on souhaite vraiment, c'est lâcher le passé, lâcher notre manière de penser dans notre vie quotidienne, la Vierge et la maison 6, et elle représente notre état de santé, notre travail quotidien, quoi. Voilà, c'est tous les jours ce que l'on fait. On a envie peut-être de lâcher prise sur ce qu'il se passe pour aller dans quelque chose de plus intérieur, de plus instinctif, de plus en alignement avec l'humain vraiment. Pluton, lui, il forme de très bons aspects avec Mercure et Vénus, ou le Soleil plutôt et Vénus. Ouais, tac. L'orbe est trop grande pour Mercure, hein. Mais comme il est en rétrogradation, dans quelques temps, il sera lui aussi sextile à Pluton, d'accord? Donc, ce qu'on veut montrer au monde, c'est quelque chose de plus beau également. On veut exprimer notre créativité. On veut paraître peut-être, comment paraître mieux, comment être apprécié de l'autre. Enfin, voilà. Peut-être que pour d'autres, une envie peut-être d'aller voir ailleurs s'il fait beau. On a envie d'aventure. On a envie de casser la routine et de prendre un nouveau départ. Et ça tombe bien parce qu'on est bien dans le nouveau départ, nouveau cycle, équinoxe du printemps. On commence une nouvelle année. Voilà. Après, au 31, 30, oui, je voyais qui me gratte et j'ai touché des sous, je crois. Non, c'est pas possible. Alors, attends, si je travaille pas, j'ai pas de sous. Le 30 et 31 mars. Alors, je passe vite parce que franchement, la carte du ciel, on est toujours dans les mêmes choses, hein. Donc, voilà, le 31 mars, ce qui va changer, déjà, ce qui aura changé auparavant, je vais faire un retour en arrière. Je suis allée trop vite, trop vite, trop vite. Tac, ça sera exactement le quand. Alors, Vénus sera retournée dans le signe du Poisson au 28 mars 2025. Donc Vénus en Poisson, super, bien, elle est bien parce qu'elle est en exaltation. On va pouvoir tous collectivement réfléchir encore mieux intérieurement à ce qu'on aspire réellement dans toujours le domaine relationnel, notre mode d'expression, ce qu'on doit mettre en équilibre, ce qu'on veut lâcher, peut-être lâcher dans nos vies quotidiennes, ce qui ne correspond plus, ce que on a déjà vécu, et bien là on veut se dire non, c'est bon, cette erreur je l'ai déjà expérimentée, ou cette situation ne me correspond plus, donc maintenant je veux comprendre intimement ce qui ne correspond pas et quels ont été peut-être les comportements que j'ai pu mettre en œuvre et qui me vont plus aujourd'hui. Sachant que Vénus, c'est
Oui, parce que j'ai remarqué sur les vidéos, quand je fais comme ça, qu'il y a l'étiquette, vous ne voyez plus après. Donc Vénus qui est à 29 degrés 39, tu es toujours en mode rétrograde. Attention, on est toujours dans la réflexion. On doit réfléchir. On doit, voilà, maison 12 qui est le poisson, donc on est à l'intérieur de soi par rapport à nos épreuves, nos difficultés, d'accord? Et donc Vénus est maître du taureau. Donc dans le taureau, nous avons Uranus. Uranus, qui est toujours en chute dans le signe du taureau, va suivre le comportement plus ou moins de Vénus, d'accord? Et donc, si l'on veut, pour l'instant, il est en bon aspect. Il est en bon aspect avec notre manière de nous affirmer, notre manière de comprendre intérieurement ce qui se passe chez nous. Et par rapport à quoi? Par rapport au nœud sud, c'est le passé, d'accord? Donc par rapport à ce qu'on a mis en place auparavant ou ce qu'on a vécu, par rapport à nos biens personnels, parce que là on est dans les biens personnels, le taureau c'est la maison 2, c'est notre manière, c'est l'argent que nous gagnons par rapport à notre travail personnel. Je ne parle pas de l'argent du couple ou l'argent d'une famille globale, d'accord, je parle de toi, toi, ce que tu es capable de gagner par mois, ce qui rentre chez toi. Et puis, bien entendu, on est aussi sur un bien-être, donc le bien-être, mais le bien-être intérieur, en apportant des changements dans la matière, parce que le taureau, c'est un signe de terre quand même, c'est un signe qui est fixe, donc il faut rester dans la persévérance de ce que l'on peut faire, mais comme il est bien, il y a un aspect qui est harmonieux avec Vénus et Neptune, on est capable d'associer un esprit plus ou moins, une manière d'être plus ou moins terre, tout en fait, il faudrait aligner notre intériorité, nos ressentis, l'intuition, ce que l'on veut, avec ce qui est concret. Et nous sommes capables de faire la part des choses, d'apporter des changements par rapport à nous-mêmes, notre foyer et, euh, et, euh, et notre pays également. D'accord? Donc Uranus, lui, il est maître du Verseau. Le Verseau, c'est la maison 11. On est dans le collectif, l'humanité. Euh, OK, et on a Pluton. Et Pluton, lui, il forme des très bons aspects avec 3 degrés, donc Mercure, que je vous disais tout à l'heure qu'il allait en rétrogradation à un moment donné, il allait être sextile avec Mercure. Et donc là, il lui dit, oui, tu as raison, Mercure. Mercure, c'est ton mental. Il te dit, oui, tu as raison, continue d'essayer de comprendre ce qui se passe avant d'aller d'exprimer qui tu es, de montrer tes nouvelles idées, essaye de bien les peaufiner, y penser, et tu n'es pas encore prêt à partir en action. Tu es capable de t'associer avec beaucoup de monde, tu es capable de partager tes connaissances, tu es capable d'exprimer qui tu es, mais attention, attention avec Lilith, parce que Pluton est carré avec la lune noire, donc Lilith, il lui dit, ah, tu es en conflit encore, il s'est passé des choses par le passé où tu n'étais pas, tu n'as pas su encore vraiment te remettre en question par rapport à ce qui s'est passé auparavant. Alors Lilith rentre dans la lune noire, rentre dans le signe du Scorpion et nous savons tous, si tu ne le sais pas maintenant, tu le sais, que Pluton est maître du Scorpion. Mais Mars est également maître du Scorpion. D'accord? Donc, bien sûr que ces énergies-là nous permettent de nous repositionner, de comprendre, d'essayer de comprendre. Ça sert à rien d'avancer dans la vie si on ne prend pas à un moment donné un peu de recul et se poser les bonnes questions. Donc, collectivement, nous devons nous poser les bonnes questions. Nous devons nous poser intérieurement les bonnes questions. Pourquoi? Pour montrer aux autres, montrer au monde ce que l'on est capable d'apporter de nouveau.
d'apporter de nouveau, peut-être par rapport à des... à, ah ouais, j'arrive pas à parler, à un pays étranger, tu vois. Donc voilà pourquoi je dis ça, parce que le Sagittaire représente la maison 9 en astrologie. La maison 9, c'est les voyages, c'est l'étranger, ce qu'on ne connaît pas en fait, hein, d'accord? C'est de nouvelles connaissances peut-être, peut-être que tu vas pencher plus sur quelque chose de nouveau parce que tu en as besoin, parce que ça va t'apporter, voilà. Parce que voilà, on ne peut pas rester qu'avec d'anciennes connaissances et pas évoluer avec son temps. Alors, bien entendu, intérieurement, ça peut un peu nous titiller parce que la Lune, elle est toujours carrée. Donc, elle était là au 21. Au 21, elle était en Sagittaire et on voit bien qu'au 28, elle se trouve dans le signe du Poisson et elle est carrée à Jupiter. Donc, la Lune, notre inconscient, nous dit alors, t'as vu, ça va pas, ça quand même. Pourquoi tu communiques? Pourquoi tu montres aux autres avec tes proches tout ça? T'es pas vraiment très honnête ce que tu montres. Tu es trop excessif. Tu es peut-être trop optimiste et, et ça va pas. Alors, parce qu'intérieurement, tu ne sens pas bien. Mais n'importe qui, nous tous, réunis, si intérieurement, on n'est pas bien, on ne peut pas aller bien collectivement. D'accord? Donc voilà. Et puis nous aurons le... Alors ça, après Mercure, on va voir quand c'est qu'il rentre, qu'il retourne plutôt dans le signe du Poisson. Presque, presque, presque. Et on est voilà, le 31 mars, donc Mercure sera de nouveau dans le signe du Poisson. Alors, nous savons que Mercure dans le signe du Poisson, il n'est pas forcément bien à l'aise. Et on lui dit, dis donc, mentalement, il va falloir que tu te recadres. Pourquoi? Parce que tu as des pensées trop précises. Peut-être que ton mental est trop, tu mentalises trop. Il va falloir que tu apprennes à mixer ton intuition et ton discernement. Il va falloir que tu fasses fusion avec ces deux éléments. Et du moment où tu sauras faire la fusion de ces deux éléments, eh bien, effectivement, tu pourras avancer. Alors là, on a une opposition. Mais une opposition, c'est une séparation, mais ça peut être tout simplement devoir En fait, c'est se séparer d'anciens schémas qu'on a déjà mis en place, qu'on a déjà... voilà, c'est nos défauts en fait qu'il va falloir essayer de travailler dessus. Nous avons tous des qualités et nous avons tous nos défauts. Eh bien, il va falloir... combiner les deux, c'est-à-dire estomper un peu trop notre côté peut-être, comment dire? Oh, enfin, il va falloir qu'on arrête de tout. On peut pas tout contrôler en fait. Voilà. Ouais, ça y est, j'ai dit ça. Ouais. Alors là, on a une belle conjonction. Donc, mais heureusement. Donc là, Mercure. Vénus, bon, le nœud nord est en mode rétrogradation, mais c'est normal, il n'avance pas dans le même sens que... En fait, nos planètes, à nous, elles vont comme ça, et les nœuds nord et nœuds sud, eux, ils font marche arrière, quoi. Ils font comme ça, donc c'est normal. Et donc, mais on a toujours Saturne. Alors, Saturne, lui, il va nous canaliser. Il arrive à canaliser nos pensées, il arrive à canaliser ce que l'on veut exprimer, notre créativité, mais pas que. Il peut nous apporter un équilibre également. Donc, il va falloir essayer de bien comprendre ça.
Donc notre soleil, lui, ben, alors lui, il est à fond, il est à 10 degrés, donc là, à partir du 31 mars, il va rentrer dans le deuxième décan du bélier. Et alors, attends, parce que attends, je regarde mon tableau que j'ai en face. Donc 10 degrés, 10 à 12 degrés 5, 10 degrés. On est dans l'énergie subtile du lion. Alors, alors là, il va falloir quand même pas montrer une personnalité trop royaliste, c'est-à-dire on veut du grand, on veut du beau, on veut exprimer qui l'on est, on est audacieux, on est généreux, etc., etc. Et on ne voit que ça. Il y a ça qui va transpirer pendant un petit quelques temps, subtilement, à partir du 31 mars, peut-être que au niveau du climat, il y aura plus de chaleur, il fera un peu plus chaud, peut-être, enfin, j'en sais rien. Le printemps peut-être aura bien commencera vraiment à s'installer, etc. Donc, on en est là. Et notre Neptune, lui, il est rentré dans le signe du Bélier, mais je vous en ai déjà parlé de Neptune en Bélier. Et bien là, ça y est, tac, le 31, il y est et il forme de très bons aspects. Il veut faire alliance, alors il est en difficulté, il a un défi à relever, c'est toujours pareil, intérieurement, par rapport au passé, qu'est-ce que je peux mettre en place? C'est avoir besoin peut-être d'une nouvelle croyance ou parce qu'à un moment donné, par rapport du 21 au 31, on était peut-être dans une perte on avait l'esprit assez confus, on savait plus où on en était, on sait plus quoi croire en fait par rapport à tout ce qui se présente à nous, par rapport aux médias, par rapport aux réseaux, par rapport à notre quotidien, qu'est-ce tout peut nous fatiguer. Et alors on se sent un peu perdu. Et là, on est dans la quête de nouvelles, quelque chose de nouveau. On a envie peut-être de croire ben, on a envie de croire à quelque chose de neuf, quoi, hein. On change nos croyances, peut-être que. Alors attention de pas partir dans des idéaux trop. Par exemple, j'en sais rien. Moi, si par exemple il y avait quelqu'un là qui se présente, ne pas suivre. Personne à la vérité absolue. Voilà quoi, hein. Il faut toujours être maître de sa vie et maître de soi quand même, hein. Voilà, et ne pas trop accorder notre confiance au premier Gugus venu et qui peut là, c'est peut-être une leçon aussi de se dire, bon, ben, il y a il y a des années de ça, j'ai fait confiance à un tel et en fin de compte, j'ai donné toute ma confiance et je me suis fait avoir. Eh ben, c'est ça qu'on te dit, attention intérieurement, repense ce qui s'est passé par ton passé et avant de foncer tête baissée et de croire ce qui n'est pas, voilà. Alors, en déclinaison astrologique, j'ai Pluton qui est contrecarré à Jupiter. Et alors, attends, je vais te montrer quand même d'où je te prends mes déclinaisons parce que j'ai pas fait le graphique, hein. Tu vois, je vais sur cette petite icône de mon logiciel. Et alors, une déclinaison. Donc là, je vais te montrer la ligne de Jupiter. Jupiter, il est ici, Jupiter. Donc, il est actuellement à 15 degrés 48 le 31, hein, toujours, hein, dans le signe du Gémeaux. Et en nœud nord, il est à 22 degrés 22 dans l'hémisphère, en nœud nord, n'importe quoi, dans l'hémisphère nord. D'accord? Et nous avons notre petit Pluton, Pluton qui est toujours dans le signe du Verseau à 3 degrés 32 et qui est à 22 degrés 43 dans l'hémisphère sud.
Alors, 22 degrés 43 sud et on a 22 degrés 22 nord. Et si tu veux, il y a un bon contrecarré. Contrecarré, c'est quelque chose, une petite difficulté, si tu veux. Si tu veux, il y en a un qui est dans le nord et il y en a un qui est dans le sud. Donc, les énergies ne matchent pas forcément. Et alors, il y a des difficultés. Alors, qu'est-ce que je vous ai marqué? Une lutte de pouvoir. On ne sait pas qui, tu vois, une remise en question des croyances, tu vois, par rapport aussi à Neptune, même si Neptune n'est pas là, mais des croyances, parce que Jupiter, c'est aussi les croyances, la spiritualité, etc. Il nous est peut-être conseillé d'apporter un changement radical sur ce qui se fait actuellement. Alors, ne pas croire le premier Gugus qui se pointe à ta porte, hein. Ne pas non plus mettre tout le monde dans le même sac. Je sais pas, il va falloir qu'on prenne tous individuellement, qu'on fasse la part des choses de ce qui se passe dans nos vies. Dans nos vies individuelles, si tu veux, si tout le monde individuellement on va bien, effectivement, après collectivement, si la petite goutte d'eau et ça fait une jolie tasse, bon là c'est un jus d'orange, mais ça fait une jolie tasse et tu as une uniformité. Eh ben, il faudrait arriver à uniformiser en fait, tout en étant libre, indépendant, machin, tout ce que tu veux. Mais il faut arriver à qu'on arrive tous à trouver un équilibre pour que collectivement, on puisse avoir l'écho, parce qu'après, ça va se répercuter et on sera tous bien. Après, j'avais relevé autre chose, c'était Neptune. Il est où mon petit Neptune? Neptune, hop, il est là. Donc, il est rentré dans le signe du Bélier, mais il est toujours dans l'hémisphère sud. Donc, il est toujours quand même, même s'il est dans un signe, je commence, j'y vais, attention, on ne m'arrête pas, au niveau de notre quête de trouver nos idéaux. Il est toujours dans l'hémisphère sud. Donc, il est toujours en réflexion de ce qu'il peut trouver d'innovant quelque part, de nouveau, plutôt pas d'innovant, mais de nouveau, et qui va pouvoir, pour pouvoir exprimer quelque chose de plus de différent de par rapport à l'année dernière, par exemple, ou par rapport à ces 14 dernières années. Et de ces 28 dernières années, et si je remonte jusqu'à ce qu'ils reviennent dans le signe du Bélier. Parce que là, Neptune commence, il a fait un cycle de 165 ans, et maintenant, il reprend un nouveau cycle par rapport à toutes nos expériences humaines, ce qu'on a vécu. Est-ce que tu as compris ce qui s'est passé? Est-ce que tu as vu qu'en faisant en agissant comme ça, au niveau de tes illusions, désillusions, quête de sens, quête de tes idéaux, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il faut que nous soyons tous capables de comprendre ce qui s'est passé dans le passé et de faire en sorte que ce nouveau cycle soit un nouveau départ, mais constructif. Et donc, il est en 1,09 degré dans l'hémisphère sud, mais bien sûr, moi, j'ai vu que mon nord est à 1,17 degré en sud, c'est qui fait contrecarré. Il te dit, attention, attention à ce que tu penses, attention à ce que tu veux mettre en place. Parce que l'avenir, il est toujours dans la réflexion. Il va falloir que ce soit bien, 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 que tu sois pas parti en vrille dans ta tête ou dans ta manière voilà, de voir l'avenir, parce que sinon, ça va partir en cacahuète. Et parce que le nœud sud, non, il n'est pas, n'importe quoi, je me suis trompée. C'est le nœud sud. C'est par rapport au passé, il te dit, t'as vu ce qui s'est passé dans le passé? Attention, là, tu es en train de construire quelque chose de nouveau. On te demande d'apporter quelque chose de neuf. Parce que
Neptune est en fait en parallèle avec le nœud nord. Le nœud nord qui est toujours dans la réflexion, hémisphère sud. Pareil que pour Neptune, hémisphère sud. Alors prenons tous ensemble le temps de réfléchir par rapport à ce qu'on veut vraiment en fait mettre en place pour pas reproduire les erreurs du passé. Alors, qu'est-ce que j'avais marqué? Moi, Kate, inspiration sur nos idéaux, ouverture sur une vision plus large, réflexion sur ce que nous voulons et comprenons des événements actuels et passés. D'accord? Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Donc, attends, je vais retourner. Hop, je vais te fermer ça. Voilà. Donc, voilà. Alors, bien entendu, oula, oui, j'avais pas vu ça. Le 31, donc, nous avons Pluton. Alors, oui, ben là, intérieurement, les remises en question par rapport au passé, par rapport à nos biens personnels, par rapport au collectif, on se sent pas forcément bien. La Lune, nous, mais bon, voilà, c'est un cycle, hein. Mais si la Lune, elle est déjà là, ça veut dire c'est qu'il y a une nouvelle Lune que je t'ai pas fait. Oh, zut alors. Et la nouvelle Lune en Bélier. Donc, eh ben, je vais t'en parler. Tu vois comment je fais avancer? Tu vois, la Lune, elle avance tellement vite, si tu as pu faire attention, à un moment, elle était au début du signe du Bélier. Et là, elle est en train d'arriver sur le Soleil. Et là, nous avons exactement à quelle heure elle va avoir lieu, cette nouvelle Lune. Ah, j'avais pas prévu aujourd'hui de faire la nouvelle Lune. Tu vois, j'ai survolé mon truc et je l'avais pas prévu. Alors, je vais te le dire. Sois patient avec moi. En tout cas, merci à tous les nouveaux abonnés. Voilà, donc ça m'a redonné envie quoi, ça me donne un peu ça me booste, ça me permet de me dire, bon ben, en fait, je fais pas ça pour rien. Je vous en remercie à tous. Donc, elle sera à 9 degrés, je pense. Donc, si je rajoute midi, là, 9 degrés, et là, 12 heures. Donc, il faut que j'arrive, tu vois, ici le soleil est à 9 degrés 02 et moi il faut que j'arrive avec ma lune et mes petites flèches parce que là je suis en train de te régler mon heure, tu vois. Et là il faut que j'arrive à 1 degré. Ou peut-être ça va être 9. Alors 9 c'est la fin d'un cycle, hein. Numérologiquement ça va être le 9. Tu vas voir, ça va être le 9. Midi pile, alors là ça serait énorme, hein. Donc, ça va être à 11 heures et des brouettes. Alors, mais je vais te montrer, comme ça tu verras. Tu verras comment ça se présente, hein. Ou 8h50. Ah non, 8 degrés plutôt. Donc là, je vais raccompagner. Allez, 58. Non, c'est 8 degrés. Si j'avais regardé mes éphémérides, ça aurait été plus vite, hein. J'aurais tapé l'heure. Mais bon, comme ça te permet de voir aussi. On y est presque, les amis. Pas de stress. Non, je suis repassée à mon œuf. Bon, voilà, 9 degrés. 9 degrés, il sera exact, nous serons le 29. Donc Neptune n'est toujours pas passé en bélier, hein. Bon, cette vidéo est décousue, mais tu me connais, voilà. Donc, soit j'arrêtais d'enregistrer cette vidéo et je recommençais tout et de faire un truc clean, un peu plus clean, mais voilà, quoi. Comme ça te permet
de voir que voilà. Donc à 9 degrés, le 9 en numérologie quand même, c'est symbolique. On arrive à une fin de cycle. Alors fin de cycle, sachant qu'on sera le 29 mars 2025 à 11h57 heure française, bien sûr. La nouvelle lune en bélier sera à 9 degrés. D'accord? Donc, elle sera en conjonction. Là, il y a une sacrée fourchette, hein. Alors, il faut savoir que la Lune et le Soleil, ça remonte à peu près vers 9-10 degrés, quoi. 10 degrés d'orbe, tu vois, par rapport aux autres planètes, là. Donc, c'est pour ça qu'elle est prise en considération. Mais la Lune a fait son passage en Poisson. Le Soleil a déjà fait son passage en Poisson. Notre conscient et notre inconscient reprend un nouveau cycle. Ce que nous pensons, ressentons intérieurement et ce qui est vital dans la matière, ce qui est concret, ce que nous sommes vraiment euh, dans le signe du bélier. Je t'ai bien dit que le bélier, c'était la maison 1 en astrologie, le je suis. Alors, ne perdons pas en mémoire sur ce nouveau cycle, cette nouvelle année astrologique, que nous avons eu le droit à la réflexion. Le mois de mars a été un mois très intense au niveau de tout ce qui est sur notre manière de penser, d'intégrer, de ressentir. On était dans l'introspection de soi intérieure par rapport à nos problématiques individuelles. Donc voilà, et collectives, ce qu'il fallait changer. Alors, par rapport, donc elle ne forme pas forcément des aspects négatifs, d'accord? Donc elle est vide de course, donc on va voir les autres planètes, ce qui se passe par rapport, donc au niveau du signe du lion, parce que le Soleil est maître du lion, il n'y a pas de planète dans le signe du lion. Donc, eh ben, bien entendu, le soleil, lui, il est dans un esprit assez combatif. Il y va à fond, même si... non, là, je vais t'enlever Chiron parce que ça va te faire douter sur l'aspect. Tu vois, il ne forme pas d'aspect avec Mars. Et Mars forme de très bons aspects avec cette brochette-là et Uranus. Et même s'il est en chute dans le signe du cancer, il est obligé de s'adapter. Donc il s'adapte comme il peut et il forme de très bons aspects parce que même si Uranus est en chute, eh ben, étant donné qu'il est dans le signe du taureau, et que Vénus est en exaltation dans le signe du poisson, même si elle est en opposition par rapport au passé, ce qu'on a déjà mis en place par rapport à notre manière d'analyser les choses dans notre vie quotidienne, et ben tout simplement, il te dit, mais de toute manière, c'est qu'une petite erreur. Oui, tu t'es planté, oui, t'as été un peu, t'as un sens critique élevé, mais c'est pas grave, regarde, il suffit juste que tu changes ce petit comportement, que tu sois un peu plus patient peut-être, hein, que tu sois un peu plus persévérant dans ce que tu veux mettre en place, hein, que tu ne changes pas d'avis tous les 4 matins. Le signe de la Vierge, le signe du Poisson, ce sont deux signes mutables, donc ils sont adaptables. Il faut savoir s'adapter à ce qui se présente également à nous. On reste pas figé dans une envie personnelle, un ressenti personnel, ce que l'on veut mettre. Non, on met la lumière est mise sur un nouveau cycle et une nouvelle manière d'exprimer qui nous sommes. Donc voilà. Ah bah dis donc, moi qui croyais que j'avais rien à dire pour cette vidéo, j'avais pas vu que c'était la nouvelle lune. Hmm. Alors, qu'est-ce que je peux te dire d'autre là? Du coup, on va voir bien entendu où se trouve ma lune dans l'hémisphère, si elle est en nord ou en sud.
Et là, ils sont tous les deux dans l'hémisphère nord. Donc, ils sont tous les deux capables d'agir, mais c'est normal qu'ils soient tous les deux dans l'hémisphère nord, puisqu'il y a une conjonction dans la carte du ciel, d'accord? Donc, ils sont tous les deux, ben oui, ils se retrouvent. Donc, voilà, ça c'est une évidence, hein. La palisse, elle n'aurait pas dit mieux, hein. Donc, voilà. Donc, on est quand même sur, mais dans le premier décan. Dans le premier décan la 9 degrés, je vais te dire, à 9 degrés, si je regarde mon tableau, on est quand même dans une énergie de la Lune. D'accord? On est dans le signe du cancer. Donc, tu vois, le bélier qui rencontre le cancer par rapport à notre pays, par rapport à notre famille, par rapport voilà quoi, hein, par rapport à on apporte, c'est comme si que l'énergie de combat était quand même un peu plus douce quelque part, puisque nous sommes elle se situe à 9 degrés et qu'on porte quand même l'énergie du signe du cancer. Dans ce qu'on montre. Bon, j'espère que je vous ai pas perdu, hein, dans cette analyse, hein. Donc voilà. Et après, donc nous avons notre 31 et notre 31. Donc voilà. Mais ça, je vous l'ai déjà dit. Donc attention à toujours prendre le temps de réfléchir. Mais bon. Après, déjà, on en parle beaucoup, hein, par rapport à l'avenir. Je sais pas toi, mais moi, ça me... Ouf, là, quand on voit par rapport quand Uranus sera dans le signe du Gémeaux, la première... déjà, on en parle beaucoup, le changement par rapport à la communication, par rapport à l'IA. L'IA, la place qu'elle a prise, le n'importe quoi, comment on l'utilise, alors que ça peut être un outil qui est extraordinaire pour l'humain, qui peut nous ouvrir à de meilleures connaissances. Eh ben non, bête et disciplinée, on va utiliser ce truc pour... alors je dis bête et disciplinée, je dis pas que toi tu vas l'utiliser pour en faire n'importe quoi. Attention, c'est parce que j'étais en train de penser aux informations et que les gamins de 13 ans là... non, mais on marche sur la tête, franchement. On vit... Eh ben, le problème, moi, ce qui me fout la trouille, c'est que le gamin de 13 ans, c'est le futur adulte de demain, quoi. Alors là, tu te dis, waouh, mais on va en faire quoi de ça, quoi? On va en faire quoi? Une prise de conscience, là. Il va vraiment falloir, quand Uranus va rentrer dans le signe du Gémeaux et qui va s'installer en avril 2026, il va falloir là qu'on remette des pendules à l'heure par rapport à quoi? Par rapport à l'enseignement. Mais il y a aussi l'enseignement des parents, hein, c'est pas que l'école, hein. Il va falloir que tout le monde reprenne son rôle et ses responsabilités là. Il va vraiment à 13 ans quoi. À 13 ans, c'est plus les gamins d'avant quoi, hein. Ils ont l'esprit assez tordu, là, les gosses, hein. Donc là, ça fait pas rire, hein. Il va vraiment falloir que tout le monde prenne ses responsabilités, hein. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. C'est les parents, déjà en premier lieu, parents, hein, qui est plus responsable par rapport à ces adultes de demain, c'est quand même les parents et qui ne me disent pas parce qu'il n'a pas le temps, parce que machin, parce que ce truc, le temps on le trouve, hein. Donc après, il faut savoir faire des concessions dans la vie. Mais le problème, peut-être qu'il est là. On veut tout de suite, donc on n'a plus le temps. Donc il va falloir vraiment à faire un peu passer, faire une rétrogradation, pas voir ce qui était avant et ce qui était. Alors j'ai toujours tendance à dire on fait pas du vieux avec on fait pas oui avec du vieux on fait pas du neuf, mais là il va falloir refaire une mixture, hein. Pas être dans les excès par rapport à avant, mais voilà il va falloir retrouver un sacré équilibre, hein. Sacré équilibre, hein. Donc voilà. Bon, mais écoutez, je vais vous laisser là parce que
parce que je sais plus où j'en suis là. J'espère que cette analyse ben, t'aura plu. Merci beaucoup encore pour t'être abonné, d'avoir mis des commentaires. Merci à, je me permets, hein, Françoise qui m'a mis de jolis commentaires sur l'ancienne vidéo. Et merci beaucoup, ça m'a vraiment touchée et ça permet de... Alors même si le commentaire il n'est pas joli, c'est pas grave pour d'autres. Si vous avez envie de vous exprimer, cette chaîne est là pour ça. D'accord? Alors là, oui, cette vidéo, elle aurait été un peu décousue. Elle aurait été faite spontanément, même si j'avais écrit quelques notes, mais en fin de compte, j'ai pas regardé mes notes. Et j'espère que je n'ai rien oublié. Mais l'énergie générale, elle est là. Donc, équinoxe du printemps, nouvelle lune en bélier, Neptune qui passe au 31 dans le signe du bélier, Mercure et Vénus toujours en rétrogradation et qui sont de nouveau dans le signe du poisson. Donc voilà, donc il y a toujours les mêmes énergies qu'au mois de mars, mais attention, attention parce que on va tous passer en action. Alors, bien réfléchir à ce que nous souhaitons vraiment mettre en place par rapport à nos idéaux, comment nous allons, comment allons-nous nous positionner individuellement et ce qui va y avoir des retombées, bien sûr, collectives, parce que n'oublions pas que le 25 mai, donc nous avons la conjonction de Saturne avec Neptune dans le signe du Bélier. Nous aurons le 7 juillet un trigone avec Uranus qui sera pris pour dans le signe du Gémeaux, ainsi que les transsaturniens seront en relation avec des énergies plus ou moins positives. Donc, on fait attention. On construit, c'est depuis, là, je rabâche, mais je suis obligée. On est obligé de construire quelque chose de nouveau, mais de logique, tout en étant intuitif, de concret, tout en étant... euh, Euh, ben, je l'ai dit déjà intuitif, donc je vais pas ben, je le redis. Tu vois, il faut vraiment, vraiment qu'on pense à comment on va se positionner, comment on va mettre les bases. Parce qu'après, on va repartir quand même pendant 14 ans, hein, donc voilà, donc ça serait plus embêtant pour nos jeunes en fait. Ce que, voilà, il faut pas forcément penser à soi, il faut penser à tout le monde. On a tous, ou on a eu tous des enfants, on a peut-être des petits-enfants. Eh bien, il faut penser à tout ce petit monde-là, parce que nous, peut-être, moi personnellement, j'ai eu 57 ans hier. Donc, voilà, quoi, je veux dire, je vais dans le déclin, hein. Donc, voilà, ça sera pas, mais par contre, pour ceux qui rentrent dans le nouveau cycle, voilà, nos futurs adultes, etc., etc. Donc, il va falloir qu'on remette les pendules à l'heure. Là, il va falloir quand même remettre les pendules à l'heure. N'oubliez pas, on part dans un nouveau cycle. Donc, même si, voilà. Donc, je m'arrêtais là parce qu'après, je vais dire n'importe quoi. Je vais pas dire n'importe quoi. Je vous fais à tous des gros bisous et vous souhaite une belle nouvelle lune et une belle journée. Bisous, bisous, au revoir.